Bonjour tout le monde, une vidéo aujourd'hui pour faire une mise à jour autour de la formation Compétences Plus Thérapeute que je vais vous proposer à partir du 17 janvier prochain. Alors c'est vrai que depuis 2018 où je propose cette formation, eh bien il y a eu beaucoup de changements. Alors j'avais envie de faire cette petite vidéo pour remettre les choses au clair, pour que vous sachiez exactement ce qui vous attend, parce que cette formation Compétences Plus Thérapeute, elle m'est très très chère. Elle est issue de tout ce que j'ai pu apprendre, traverser, comprendre à travers mon accompagnement thérapeutique. Et j'avais envie de prendre le temps là, aujourd'hui, de vous la réexpliquer en mode qu'est-ce qui va vous attendre en 2024. Alors, pour faire très simple, hein, c'est une formation autour de l'accompagnement thérapeutique. C'est une formation qui se fait en 7 modules de 3 jours. Il y a à peu près 168 heures de formation. Elle va commencer en janvier pour se terminer en novembre. Et donc, pendant toute une année, vous allez pouvoir vivre ces 7 modules, intercalés de 2 mois d'intégration à chaque fois, pour vous permettre non seulement de prendre le temps d'intégrer tout ce que vous allez recevoir à chaque module, mais aussi de vous donner le temps d'entrer dans ce nouveau métier peut-être qu'est l'accompagnement thérapeutique. Alors c'est vrai que j'ai remarqué que souvent les gens faisaient des formations sur des outils et heureusement ou malheureusement, ils en arrivent toujours à un moment donné où au-delà des outils et de la maîtrise des outils, ils comprennent pas trop quel est le sens, quelle est la direction, quelles sont les problématiques qui sont là et comment on les accompagne. Et c'est tout l'essence de cette formation. Alors moi j'ai posé le titre de s'accompagner soi pour accompagner les autres et je pense vraiment que la légitimité, au-delà d'un petit diplôme dans un papier, au-delà d'une formation, c'est aussi d'avoir parcouru le chemin pour pouvoir permettre aux autres non seulement de faire le leur, mais aussi d'aller aussi loin que là où vous en êtes. Voilà. Et donc j'ai remarqué que souvent, les thérapeutes sont souvent démunis. Alors c'est vrai qu'ils peuvent faire une hypnose, ils vont faire des soins, ils vont faire tout un tas d'outils transgénérationnels ou autres, mais ils sont bloqués parce qu'ils ne comprennent pas forcément les grands enjeux de l'inconscient. Alors cette formation, elle va s'adresser surtout aux gens qui sont déjà dans la pratique de santé et déjà en activité pour obtenir peut-être plus de connaissances, de théories, de compréhension des enjeux de l'inconscient, mais aussi pour obtenir des outils que moi j'ai testés, qui marchent bien, qui fonctionnent bien. Et puis ils vont aussi pouvoir, à travers ces 21 jours d'immersion, faire le chemin eux-mêmes de leur propre spirale dynamique intérieure. Alors, c'est vrai que c'est l'outil qui va sous-tendre tout l'accompagnement. Hein, cet outil de la spirale dynamique, il est vraiment exceptionnel parce que il rejoint déjà les grandes étapes psycho-affectives qu'on traverse de la conception jusqu'à l'âge adulte et il va vous permettre de discerner les enjeux à travers justement des codes couleurs qui sont en lien avec les grandes étapes psycho-affectives et qui vont vous permettre d'aller reprendre les choses aussi dans un ordonnancement par étapes pour vous d'abord, mais aussi pour les gens que vous allez accompagner. Parce que, quand on acquiert cet outil de la spirale dynamique, ce qui est génial, c'est qu'on va vraiment pouvoir sentir, tiens, dans quel code ça bloque, quelles sont du coup les problématiques en lien avec ce bloc, quels sont les grands enjeux de l'inconscient en lien avec ce code couleur, et quels sont aussi les outils pertinents et les bonnes questions à se poser, les bonnes questions sur lesquelles on va pouvoir enquêter pour vous permettre de faire la mise à jour pour vous, c'est vrai, mais aussi pour les gens qui vont venir vous rencontrer. Et ça me paraît essentiel. Alors, ça s'adresse aussi aux gens qui sont en reconversion professionnelle, des gens qui ont envie de travailler dans le domaine de l'accompagnement thérapeutique, dans ce domaine qui est vraiment humain, qui est en lien avec l'ouverture de cœur, j'ai envie de dire, et qui est souvent en lien avec votre nature profonde, de vouloir accompagner les gens à aller mieux, à mettre du sens, à déposer leurs émotions et leurs souffrances pour repartir dans une forme d'autonomie, une forme de responsabilité et sortir souvent des grands enjeux de la victimisation ou de l'infantilisation qu'il peut y avoir quand d'un coup on a l'impression que la vie ou que le sort s'acharne sur nous, nous remet dans des cristallisations, des choses qui nous bloquent, qui nous empêchent, qui nous limitent. Bref, tout ce qui va faire que quelqu'un va venir vous voir en cabinet parce que ça va pas, parce que il est bloqué, parce qu'il est peut-être en crise de vie, crise de passage. Parfois c'est lié à une envie profonde de changer de métier, ou parfois à une séparation de couple, ou parfois à des grands enjeux de non-sens et de chaos de vie, de chaos intérieur. Et tout ça, c'est vraiment ce que la formation Compétences Plus va apporter, mettre en lumière tous ces enjeux, toutes ces cristallisations, tout ce qui bloque
pour accompagner l'autre à ne pas rester figé, ne pas s'installer dans une forme d'ornière ou dans cette forme de victimisation et d'infantilisation qu'on peut voir beaucoup dans notre société aujourd'hui parce que les gens ne savent pas, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas mis en conscience que la vie ne leur veut que du bien, que la vie vient les aider à grandir, à évoluer. Hein, moi, je pars vraiment du principe que on est venu pour évoluer. Hein, il y a un grand mouvement d'évolution. Alors, souvent, on parle des 3 grandes étapes. Hein, la grande étape socioculturelle, l'étape de l'individualisation et puis l'étape plus transpersonnelle. Eh bien, c'est vrai que tout comme une plante va commencer par une graine et va se déployer pour aller se relier à l'extérieur, au soleil, se déployer et un jour mourir, eh bien, nous avons nous aussi ce chemin que nous devons activer. Hein. Nous commençons tous à travers un moment de conception, le ventre de maman, la naissance, et puis les grands stades de l'enfance jusqu'au l'adolescence, jeunes adultes. Et c'est souvent à partir d'un moment donné que les choses bloquent, que ça coince, ou qu'on se retrouve à vivre encore et toujours les mêmes événements, les mêmes blocages, les mêmes problématiques. Et c'est ça que moi j'ai à cœur de vous expliquer, de vous disséquer, de vous permettre d'aller discerner, tiens, telle problématique est en lien avec telle étape, avec tel code, et du coup va pouvoir être remédié ou accompagné à travers tel outil ou souvent avec le code qui suit, c'est-à-dire avec l'étape suivante de développement qui offre souvent une clé de sortie, une clé de compréhension de ce qui nous bloque dans l'instant. Alors, quand j'ai fait cette formation, quand je l'ai créée, j'avais envie que les gens puissent mieux comprendre les problématiques des interlocuteurs que vous allez recevoir en consultation, d'être capable aussi de faire un accompagnement thérapeutique de qualité parce que, au-delà d'ouvrir un cabinet, de recevoir des gens, il faut apporter une structure, il faut sentir que vous êtes solide, que vous avez vous-même déjà parcouru le chemin, c'est-à-dire que vous savez de quoi vous parlez, non pas forcément qu'au niveau de la connaissance théorique que vous avez pu obtenir, mais aussi de ce que vous-même vous avez traversé, de ce que vous-même vous avez mis en lumière, résolu, mis en conscience. Il y a toujours, à mon avis, dans l'enjeu de l'accompagnement thérapeutique, des enjeux de conscience et d'inconscience. Et vous savez, on dit que le moi n'est pas maître chez lui, c'est-à-dire que lorsqu'on a l'impression d'avoir en conscience l'enjeu, on oublie que dans l'ombre, il y a énormément de résistance, énormément de cristallisation. Il va y avoir ce qu'on appelle les protections du moi qui vont venir nous empêcher parfois d'aller toucher le cœur de la problématique, le cœur de la souffrance. Et la vie, elle, va se charger de nous remettre d'une certaine manière le nez dedans, non pas pour nous punir, non pas pour expier, mais bien pour qu'on puisse en sortir, pour qu'on puisse reprendre le dossier en main et pour qu'on puisse le mettre en lumière, mais aussi peut-être le clôturer ou trouver des solutions évolutives qui vont nous permettre d'aller mieux. Alors j'avais envie de proposer ça avec, bien évidemment, comme le titre l'indique, une montée en compétences théoriques, pratiques, avec des outils qui fonctionnent, des outils qui marchent bien, parce que justement, je les ai suffisamment éprouvés pour voir que ça fonctionne. Ça fonctionne, et puis ce qui va être super intéressant, moi je trouve, c'est que ces outils, souvent en lien avec les états modifiés de la conscience, hein, c'est-à-dire l'hypnose et autres, va permettre à la personne qui vient consulter de descendre à l'intérieur d'elle-même et elle-même de comprendre ce qui bloque, ce qui se joue. Et comme je dis souvent, les gens, c'est comme une ville que l'on ne connaît pas, et quand les gens viennent en accompagnement, ils vont souvent vous montrer les grandes avenues, les monuments, les endroits magnifiques, et ils vont vous dire généralement que tout va bien. Et vous allez avoir la possibilité d'aller voir au contraire peut-être les ruelles, les cul-de-sac, les endroits qu'on n'aurait pas envie trop de vous montrer quand on vous fait faire une visite d'une ville. Et c'est pourtant là que les problématiques se situent. Alors, je pense qu'il est important à un moment d'avoir cette compétence, de pouvoir analyser les enjeux de l'inconscient avec objectivité, avec pertinence, dans un grand discernement, et puis de pouvoir aussi accompagner dans le temps, dans une posture d'intégrité, parce que je remarque bien souvent que les thérapeutes, quand ils ont fait 1, 2 ou 3 séances, ils se retrouvent bloqués, ils ne savent plus trop comment faire. Parfois même, la personne qui vient consulter sent qu'elle a été au bout de quelque chose avec le thérapeute ou qu'il ne se passe plus grand-chose, il y a quelque chose peut-être même qui ronronne, mais qui va
finalement ne pas apporter cette opportunité de changement. Or, je suis convaincu que être un thérapeute, c'est être une opportunité de changement. Ça veut dire qu'il va falloir accompagner les gens à reprendre les choses en main, à ne pas se victimiser pour pouvoir se rencontrer, alors dans leur zone d'ombre, dans leur inconscient, dans les zones de souffrance qui ont besoin d'être vues, d'être reconnues, d'être entendues. Et ça, c'est pour moi l'essence de l'accompagnement. Si je devais parler un petit peu plus de l'outil de la spirale dynamique, bah, je vous dirais que c'est un outil magnifique parce que, comme il reprend l'ensemble des étapes, parce qu'il y a euh, une dimension de transcender et inclure, c'est-à-dire qu'on évolue toujours euh, en reprenant ce qui a déjà été vécu, en reprenant notre histoire, en reprenant notre vécu, en reprenant les petits morceaux qu'on a laissés sur le chemin, eh bien on va pouvoir, à travers cette reprise de tout ce qu'on a laissé en route, eh bien, se structurer, vivre effectivement des moments de déconstruction, reconstruction, pour être solide, pour être dans notre axe, pour être dans cette posture d'intégrité, dans cette posture de bienveillance, dans cette posture de neutralité. Clairement, il faut faire très attention quand on fait de l'accompagnement thérapeutique, de ne pas rentrer dans le rôle ou du sauveur, c'est-à-dire d'être dans des grands moments empathiques où on va non seulement vouloir sauver l'autre, mais où on va vibrer avec l'autre sur des dossiers intérieurs à nous qui ne sont pas réglés. On appelle ça un contre-transfert. Et on va devoir à un moment eh bien, être dans cette intégrité, dans cette rectitude pour éviter de vouloir ou sauver ou de vouloir au contraire être aussi un directeur de conscience, c'est-à-dire de commencer à dire à l'autre ce qu'il doit faire, ce qui le mettrait de nouveau dans une posture d'enfant avec un parent qui viendrait lui donner la bonne parole ou venir lui donner les bons conseils. Alors c'est vrai que c'est tentant de vouloir sauver ou de vouloir aider l'autre en lui transmettant les bons conseils et la bonne parole, mais ce sont vraiment des stratégies inconscientes qu'il faut éviter à tout prix pour être un bon thérapeute. Alors, la spirale dynamique, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle nous apporte eh bien, des compréhensions profondes sur notre structuration, la structuration égotique. Je vous ai parlé tout à l'heure rapidement des étapes socioculturelles, d'individualisation et transpersonnelle. Eh bien, il y a cette compréhension-là dans la spirale dynamique, de comprendre que eh bien, nous commençons tous dans cette base socioculturelle qui viendrait nous faire croire que la vie va répondre à l'ensemble de nos besoins, à l'ensemble de nos envies, comme si on passait une espèce de pacte avec la vie, et que si nous faisons tout ce qu'il faut, eh bien nous allons mériter, et en méritant, tout va s'ouvrir, et nous allons être de bonnes personnes qui font ce qu'ils ont à faire, et qui vont du coup obtenir un moment une petite récompense. Et puis à un moment donné, il va y avoir cette grande crise de vie, cette grande crise de passage, parfois qu'on pourrait appeler même la crise de milieu de vie dans les 38-42 ans, où on se rend compte que malgré tout ce qu'on a fait, eh bien, on continue à avoir de la souffrance, peut-être à être bloqué, à ne pas trouver du sens. Bref, on pensait que on allait recevoir une récompense au mérite, et on se rend compte que pas du tout. Au contraire, il y a quelque chose d'étouffant, il y a quelque chose de plombant, il y a quelque chose de bloqué, et c'est cette crise qui va nous permettre eh bien, de revenir vers nous. Alors moi, je l'aime beaucoup cette crise d'individualisation parce que c'est le moment, justement, où l'arbre est mûr, où le fruit, pardon, est mûr, c'est mieux que l'arbre, et où, lorsqu'il va y avoir un effondrement de la structure égotique, eh bien, on va être à même de pouvoir écouter. Écouter peut-être tout ce qu'on n'a pas osé faire pour nous, parce que les grands codes socioculturels nous renvoient beaucoup à la dimension des autres, c'est-à-dire d'être aimé des autres, d'être reconnu des autres, et puis de survivre. Et vous voyez que ces trois grands piliers sont très très importants parce que, eh bien, c'est très important pour un individu d'être aimé, d'être reconnu, et puis de ne pas mourir. Alors ces piliers sont puissants, ces constructions égotiques, inconscientes, au fil du temps, vont être très très fortes. On va même s'identifier à elles, avec souvent des grands enjeux de survie qui pourraient correspondre au grand code beige, je vais y revenir tout à l'heure, mais aussi des grands enjeux autour de la loyauté familiale, c'est-à-dire la manière dont on a été accueilli dans le clan, l'ensemble des croyances, des traditions, des comportements qu'on a dû adopter pour survivre et ne pas être éjecté entre guillemets du clan,
Bref, pour pouvoir être loyal. Et puis, il va y avoir aussi les grands enjeux autour de notre place, de comment s'affirmer, comment prendre sa place. Et puis, toute cette dimension qui va se rejouer plus tard dans notre intégration sociale ou sociétale, c'est-à-dire à travers l'école, l'éducation, et puis ensuite le métier qu'on va venir faire au sein de la société, où il nous est demandé d'être des adultes, des citoyens responsables, des bonnes personnes ou des gens bien. Vous voyez, ce sont les quatre grands premiers codes, hein, le code beige, le code mauve, le code rouge, le code bleu, euh, sur lequel on va travailler longuement à Compétences Plus, qui vient finalement nous permettre à un moment donné de survivre et de nous construire, et ça c'est ok, c'est naturel et c'est plutôt sain, mais qui à un moment n'a pas été vécu sans heurts, sans problématiques, sans souffrance, et qui va finalement à un moment venir nous saturer avec quelque chose d'assez répétitif, on va rejouer, on va redonner les mêmes solutions aux mêmes problèmes, et puis on va se rendre compte que cette vérité qui nous a nourris hier ne peut plus être celle qui va nous nourrir demain, et il va y avoir du coup cette crise de passage de l'individualisation qui nous demande, eh bien d'une certaine manière, je crois, de faire le deuil que ça vienne des autres, le deuil que ça vienne de la société, de l'État, le deuil que ça vienne de notre famille, le deuil de croire à cette dimension du mérite, à cette dimension aussi euh, d'attendre, d'attendre ou de prier d'une certaine manière pour ne pas se retrouver avec des problèmes. Voilà. On a toujours dans la dimension socioculturelle cette dimension de l'infantilisation, c'est-à-dire qu'on rejoue nos croyances d'enfance, et puis nos stratégies, nos comportements de l'enfance, et puis on a aussi toute cette dimension de s'installer dans l'ornière, de se victimiser beaucoup, pourquoi moi, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Alors on va s'adresser à la vie, à Dieu, on va penser que le problème c'est le conjoint, la conjointe, les collègues, les enfants parfois, les parents. On va rejouer ce qu'on appelle souvent le j'ai mal à papa, j'ai mal à maman. On va le jouer avec tous les hommes et toutes les femmes de notre vie. Et puis on va essayer de se donner raison d'avoir raison que c'est la faute des autres, que c'est la faute du monde. Et quand on commence à être dans cet enjeu-là, eh bien je pense qu'il est vraiment temps d'aller voir un thérapeute parce que quand on se relie à une dimension un peu plus haute, transpersonnelle, cette troisième étape, eh bien, on se rend compte que la vie est le meilleur thérapeute, que la vie ne nous veut que du bien, que lorsqu'on remet le nez dans des dossiers qui nous font souffrir, eh bien, ce n'est pas pour expier ou pour être puni, mais bien au contraire pour s'en sortir, pour grandir. Et c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que on aura envie de pas aller chez le thérapeute, on aura envie que la vie ça soit cool, que ça roule, que la vie soit douce, que après tout ce que j'ai fait, après tout ce que je donne, après tout ce que j'ai fait pour mériter, mais pourquoi je mérite ça en fait? Et donc il va y avoir quasiment un renforcement de la structure égotique et un effondrement dans la souffrance qui ne sont finalement pas des souffrances à l'âge adulte, ce sont les événements qu'on va vivre à l'âge adulte sont souvent des déclencheurs pour nous ramener à des racines beaucoup plus profondes, à des événements beaucoup plus premiers, beaucoup plus fondamentaux. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Je pense que la formation Compétences Plus parle beaucoup des enjeux de l'inconscient, de comprendre que la vérité est ailleurs, de comprendre que ce qu'on n'a pas réglé dans l'enfance et dans notre histoire, eh bien, va se rejouer à l'âge adulte, non pas parce qu'on aurait fait quelque chose de mal, non pas parce qu'il faut faire encore plus que ce qu'on a déjà fait, mais bien pour nous dire stop, fais ce petit pas de côté, regarde, et sens comme la vie ne te veut que du bien et de comment la vie veut t'aider à grandir. Alors moi je trouve que c'est hyper beau déjà. En plus c'est hyper vrai. C'est-à-dire que ça marche bien quand je reçois des gens et qu'ils arrivent avec une problématique. À chaque fois, dès qu'on creuse un petit peu, dès qu'on retourne dans l'histoire, dans l'enfance ou à d'autres moments, à des moments clés de la vie de cette personne, eh bien on se rend compte que c'est de ça dont ils sont en train de souffrir. C'est pas réellement l'événement d'aujourd'hui avec lequel ils viennent dont ils souffrent. Ils souffrent par effet de résonance sur quelque chose de beaucoup plus profond qui n'a pas été vu, qui n'a pas été reconnu, qui n'a pas été entendu, qui n'a pas été mis à jour, qui n'a pas été mis à la lumière finalement de la conscience. Alors on pourrait parler d'ombre et de lumière, on pourrait parler de conscience, d'inconscience, peu importe, il n'y a pas de méchant, de gentil, il n'y a pas de bien, de mal, il n'y a que des jugements d'ailleurs autour du bien et du mal, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Euh, tout ça, ce sont des croyances, des croyances qu'il va falloir déconstruire, qu'il va falloir mettre en lumière, qu'il va falloir accompagner. Et c'est ça que j'ai envie de vous apprendre. Et moi, je dis souvent que je vois la beauté de cette formation quand je reçois les gens
sur le module 1, et quand je les vois traverser tout leur code couleur, et qu'à un moment on arrive au dernier module sur cette dimension plus transpersonnelle, où il va y avoir une vraie reliance au code de l'être, et non plus au code de l'égotique ou de l'avoir, mais bien quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende là encore, et qui nous inclut, comme s'il y avait finalement une conscience beaucoup plus grande, euh, qui nous appelait, qui nous appelait à se retourner vers elle, qui nous appelait à nous relier à quelque chose de plus grand que nous, qui nous reliait, non pas dans quelque chose, là encore, de l'ordre d'une autre croyance ou de superstition, mais dans quelque chose qui nous explique que la vie, elle a un sens, mais elle a un sens beaucoup plus profond que le sens qu'on nous donne de prime abord, que le sens que va nous donner notre famille et puis plus tard la société. Il y a un sens beaucoup plus profond, et ce sens plus profond, il nous demande d'aller vers lui, d'y aller seul, parce qu'on est seul, parce qu'on ne vient pas tous vivre les mêmes choses, on ne vient pas tous expérimenter les mêmes choses, on n'a pas tous le même sens à donner à notre vie, la même direction à prendre, on n'a pas tous... euh, on n'est pas tous normés. Hein. On cherche aujourd'hui à normer les gens, on appelle ça la normose, comme je dis souvent, mais cette maladie-là qui voudrait que tout le monde ressemble à tout le monde, de ne pas trop rayonner, de se conformer aux autres, d'écouter ce qui vient d'en haut, en pensant que c'est une vérité bénite ou unique ou réelle, parce qu'elle vient, je sais pas, des autorités, ou qu'elle vient encore de nos parents, ou qu'elle vient de nos patrons, hein, de tous ceux qu'on pourrait considérer en N+1 au-dessus de nous, et de venir déconstruire ça, non pas pour se rebeller et mettre à feu et à sang notre famille et notre société, hein, je vous rassure, oula, oula, on ne vient pas faire ça, mais juste pour revenir vers nous et nous rencontrer nous. Parce qu'on est tellement beau à l'intérieur, on a tellement de choses à venir exploiter, on a des dons, on a des talents, et c'est pareil, on n'est pas tous musiciens, on n'est pas tous bons en sport, on n'est pas tous bons en écriture, en chant, en dessin, en écriture, je ne sais pas, tout ce qui fait de nous, eh bien qu'on est différent, eh bien c'est vers ça qu'il faut qu'on se retourne. C'est, c'est un enjeu autour de l'amour de soi. Et cet amour de soi, il n'est pas égocentrique, il n'est pas là pour que tout le monde nous regarde, il est là pour que on puisse se regarder avec bienveillance, avec amour, avec non-jugement, avec ce que j'appelle le je suis en devenir, c'est-à-dire cette compréhension qu'il y a à l'intérieur de nous des zones d'accompli, des zones d'inaccompli, et que c'est souvent dans ces zones d'inaccompli qu'on souffre et qu'on a l'impression d'être puni ou d'être interdit ou d'être limité. Et c'est ça qu'il faut arriver à montrer aux gens, c'est qu'on est toujours en évolution et qu'il y a toujours des choses à reprendre en main, des dossiers, des croyances, des comportements, des choses dans lesquelles on se perd, dans lesquelles on souffre énormément, mais que l'ego va rejouer, va reproduire parce que il vaut mieux souffrir que mourir. Il vaut mieux souffrir que de ne plus être aimé, que de ne plus être reconnu. Et c'est vrai d'une certaine manière, si on entend bien le être aimé des autres, être reconnu des autres. Il y a la peur de se retrouver seul, de se retrouver peut-être abandonné, rejeté, de se retrouver dans un vide existentiel dans lequel on ne pourrait pas réémerger. Et ça, vraiment, à travers toute la pratique que j'ai fait et les accompagnements que j'ai fait, à travers tout, moi aussi, tout ce que j'ai fait sur moi, pour moi, à travers moi, en retraversant énormément de couloirs du temps, en retraversant tous ces codes couleurs pour moi, eh bien j'ai compris que c'était un leurre, c'est une croyance, c'est la peur que l'ego peut avoir, et toutes les protections inconscientes sont là pour, d'une certaine manière, nous éviter d'y aller. Alors, non pas là encore pour nous punir, mais bien pour éviter la souffrance. Mais je crois que la souffrance de l'être humain, c'est comme une plaie, c'est comme une guerre intérieure, c'est comme une plaie qui cicatrise pas ou qui cicatrise mal, ou une plaie qu'on n'aurait pas désinfectée en la regardant vraiment, et sur lequel on va mettre des pansements, sur lequel on va mettre des stratégies, des comportements, d'évitement, de fuite, de déni, enfin tout ce qui peut être en lien avec les protections du moi, et qui finalement va faire que eh bien, la plaie suppure, et qu'à un moment la vie va nous mettre le doigt dessus pour qu'on regarde, pour qu'on s'en occupe, pour qu'on répare, pour qu'on puisse désinfecter cette plaie, pour qu'on puisse la reconnaître, la voir, l'entendre, et quand cette souffrance est vraiment reconnue, entendue, qu'elle est vue et qu'elle est mise à jour, eh bien, elle peut vraiment guérir. Parce que mettre 50 pansements sur une plaie purulente, ça marche pas. Ça marche pas, et à un moment, même si on peut s'habituer à vivre avec, eh bien, d'une certaine manière, c'est un peu dommage. C'est comme si vous décidiez
de ne pas aller voir un médecin pour vous guérir d'une douleur que vous avez et que vous allez laisser soit cette douleur augmenter, puruler encore plus, vraiment vous faire souffrir de plus en plus et que vous alliez quand même essayer de vivre avec. Ben, je trouve que ça, c'est vraiment, d'une certaine manière, ce qu'on nous a appris à faire et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, alors à travers la formation et à travers l'accompagnement thérapeutique, il y a vraiment des espaces où on peut être entendu, où on peut déposer sa souffrance, où on peut être accompagné pour parfois même la mettre à jour parce que on se ment à nous-mêmes, on s'évite nous-mêmes et on ne se rend pas compte de tout ce qu'on a subi d'une certaine manière, de tout ce qu'on a souffert, de au jour le jour, depuis qu'on est grand comme ça, depuis qu'on est né parfois même, quand on retraverse les grands enjeux du code belge, on se rend compte qu'on a souffert dès la conception ou dans le ventre de maman. Hein, Groff s'est intéressé beaucoup aux matrices périnatales fondamentales et il nous a bien montré qu'on ne vivait pas tous non plus dans le ventre de maman la même chose et qu'il y avait parfois des refus d'incarnation, des refus de venir au monde, qu'il y a parfois aussi des naissances compliquées, difficiles, qu'elles soient par voie basse ou par césarienne, qu'il y a la souffrance de la maman, mais il y a aussi la souffrance de l'enfant dans le ventre. Et ça, c'est hyper important de pouvoir le retraverser. Alors c'est vrai que moi, dans Compétences Plus, j'ai à cœur de transmettre la connaissance, la théorie, l'informationnel, de pouvoir transmettre les grands enjeux de l'inconscient, de montrer l'ensemble des problématiques qu'on peut rencontrer en cabinet avec chaque code couleur. Mais j'ai surtout à cœur, vraiment, de vous faire ce voyage. C'est-à-dire de pouvoir revisiter, par exemple, cette naissance. Comment ça s'est passé dans le ventre de maman? Comment ça s'est passé au moment de l'accouchement? Comment ça s'est passé après, pardon? Comment aussi vous avez été accueilli dans votre famille? Quelle famille? Et puis c'est quoi l'histoire de cette famille? À un niveau transgénérationnel, mais au niveau de votre vie, vous, individu. Est-ce qu'il y a eu de la violence? Est-ce qu'il y a eu des divorces? Est-ce qu'il y a eu des choses difficiles? Je ne crois pas qu'il n'y ait que de la douceur, de l'empathie, de la compréhension. Il y a dans chaque arbre transgénérationnel une souffrance. Il y a toujours des traumas qui ont été vécus. Il y a toujours des choses qui ont été mal vécues. On appelle ça la malédiction, les non-dits, tous les secrets, tous les tabous qu'il pourrait y avoir. Et ça, c'est hyper important d'aller les mettre à jour parce que sinon, on se retrouve le pantin de notre inconscient, alors qu'il soit individuel, mais aussi de notre inconscient familial, cet inconscient collectif. Et puis aussi, on peut être aussi sous l'emprise de l'inconscient collectif de, je sais pas, de la France, par exemple, si on est en France, et de rejouer des schémas, des dogmes, des référentiels qui sont peut-être plus à jour aujourd'hui. Alors, eh bien, il y a cette nécessité de comprendre que dans un premier temps de notre vie, dans cette dimension socioculturelle, on va s'identifier à notre histoire. On va peut-être même croire qu'on est cette histoire. Et puis on va s'identifier à nos émotions, on va s'identifier à nos comportements, à nos croyances, qu'elles soient limitantes, qu'elles soient positives parfois, mais bien souvent aussi négatives. Et on ne peut pas réellement continuer notre évolution quand on est saturé de toutes ces limitations. Et on a besoin de revenir à l'intérieur. On a besoin de revenir avec soi-même. On a besoin de mettre à jour tout ce qui nous bloque et nous limite pour réparer, guérir d'une certaine manière, c'est-à-dire s'occuper de cette plaie purulente et d'un coup entrer dans ce qu'on appelle l'amour de soi, ou en tout cas dans l'acceptation qu'on a effectivement eu des bons moments, des mauvais moments, qu'on a effectivement vécu des grands moments de joie et de liberté peut-être, mais aussi des grands moments de souffrance, d'enfermement, d'emprisonnement. Et j'ai à cœur de dire toujours à ceux que j'accompagne que on n'est pas notre histoire, on n'est pas nos émotions, on n'est pas nos comportements, on n'est pas nos croyances, on n'est pas notre mental, on est beaucoup plus que ça. Et que quand on décide d'accueillir tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, quand on décide de traverser toutes ces grandes zones d'ombre d'une certaine manière, eh bien, on peut vraiment transcender, inclure, on peut vraiment alchimiser ça. On peut alchimiser notre plomb pour en faire de l'or. On peut comprendre que ce chemin qu'on a vécu est là aussi pour nous continuer, pour nous permettre de continuer à grandir, pour nous permettre de vivre de grandes résiliences. Et souvent, quand je regarde les cas particuliers des gens que je forme, eh bien, l'endroit de leur plus grande souffrance est souvent leur excellence. Et c'est là ils vont être hyper bons pour accompagner. S'ils ont vécu un divorce,
ils vont pouvoir accompagner les gens qui ont vécu ça. S'ils ont une enfance très très difficile, ils vont pouvoir accompagner les enfants intérieurs des autres. S'ils ont vécu des enjeux par exemple autour du viol, ils vont pouvoir accompagner ça. Parce qu'ils ont vécu ça, parce qu'ils ont déposé la souffrance, parce qu'ils ne se sont pas déresponsabilisés et qu'en reprenant cette responsabilité, ils ont pu en faire quelque chose de magnifique. Et donc vous voyez, l'essence de l'accompagnement que j'ai, c'est de ramener les gens vers cette autonomie, vers cette grande liberté d'être transpersonnelle. Mais pour ça, eh bien, il faut retraverser les grandes étapes. Il faut retraverser cette spirale, il faut la retraverser dans l'ordre et il faut y mettre du sens. Il faut déposer les émotions, il faut montrer les comportements limitants, les jugements limitants, les croyances limitantes et déconstruire ça pour reconstruire quelque chose d'inédit, quelque chose qui va nous ramener peut-être à notre nature profonde, au petit garçon, à la petite fille qu'on a été et avant qu'il soit cabossé, avant qu'il oublie qui il est, avant qu'il soit normalisé et qu'il puisse retrouver ça. Alors, voilà en quelques mots, j'ai envie là de prendre le temps aussi de vous expliquer les différents modules. Alors, pas forcément dans le détail de tout ce qu'on va faire, mais juste de vous montrer comment c'est important de travailler sur soi. En tant qu'individu, si vous n'avez pas envie de cette formation, de faire cette formation, eh bien, ce que je vais vous dire est vrai quand même, et de pouvoir prendre le temps d'aller revisiter ça pour vous, parce que, eh bien, il y a une nécessité à un moment de reprendre en main ce sur quoi on s'est construit. Un petit peu comme si je vous disais qu'il y a une maison, ok, elle était neuve, mais elle a été abîmée par la vie, par le temps, et cette maison, elle a souvent besoin d'être rénovée, de repeindre les façades extérieures, mais aussi de pouvoir refaire la décoration intérieure. Parfois, il faut bouger les pièces, parfois il faut la réadapter, parfois on peut y rajouter un jardin, une terrasse, tout un tas de choses. Eh bien, c'est vrai aussi pour nous en tant qu'individus, on a besoin d'aller remettre des mouvements de vie, d'aller remettre du mouvement. La vie est conscience, la vie est évolution, la vie est mouvement. Et bien évidemment, toutes ces grandes zones traumatiques ou de souffrance, eh bien, sont des zones qui sont cristallisées, figées. On parle souvent de coex, les condensed experience, qui sont des espèces de patterns, de zones, de noyaux avec un noyau dur et puis tout un tas d'événements qui vont venir se greffer pour revalider la croyance, c'est-à-dire comme je dis souvent, de se donner raison d'avoir raison, parce qu'on a vécu ça 50 000 fois, on se dit qu'on va revivre ça encore, parce que c'est comme ça, c'est la vie c'est dur, la vie c'est une tartine de merde, ou le travail, c'est horrible, ou ci, ou ça, ou ça, aussi, ou ci, ou ça, ou moi je ne pourrai jamais trouver le prince charmant, ou je ne serai jamais heureux, ouais, toutes ces choses dans lesquelles on a baigné finalement, souvent issues d'une lignée d'hommes et de femmes qui venaient dire la même chose, c'est de ça dont il faut qu'on s'occupe. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans des grands mouvements évolutionnaires du monde, et la vérité qui nous a nourris hier au niveau du monde ne peut pas continuer comme ça. Alors, il y a des grands mouvements de violence dans le monde, il y a des grands mouvements d'éveil, mais aussi d'endormissement. Il y a des choses qui s'ouvrent et qui s'assouplissent dans certaines parties du monde, et d'autres, au contraire, qui se ferment, qui se rigidifient. Il y a l'autorité qui parfois devient de l'autoritarisme, la dimension scientifique qui devient du scientisme. Il y a tout un tas d'horreurs autour des vieux dogmes religieux, de toutes ces choses qui ont peut-être servi l'humanité à une époque et qui aujourd'hui viennent amener une forme d'obscurantisme ou une forme de souffrance qui se rejoue encore et encore. On en a la preuve aujourd'hui sur les grands lieux de Terre Sainte, si on peut l'appeler encore comme ça aujourd'hui, où les religions se confrontent, s'affrontent dans une violence indicible, parce qu'il y a des choses le monde doit voir, le monde doit changer, le monde doit évoluer. Et je ne crois pas que ce sera à coup d'autoritarisme, ou à coup de bombes, ou à coup de guerre, ou de jugement qu'on va pouvoir arranger ça, parce que je crois qu'au contraire, si on prend ce chemin-là, on va renforcer la posture, la structure. Alors je vais essayer de ne pas m'égarer, mais c'est vrai que je m'autorise à le dire parce que la spirale dynamique est aussi un outil qui parle des grandes étapes de l'humanité tout entière, qui se rejouent à l'intérieur de nous en accéléré, sur lequel on va rejouer les grandes étapes, nous, en tant qu'individus, de l'humanité tout entière. Et c'est pour ça que les grands codes couleurs parlent de grandes étapes de l'humanité et parlent aussi des grandes étapes psycho-affectives de l'individu. C'est ça qui le rend plus pertinent, ça donne une lecture du monde, alors parfois une lecture sociologique, géopolitique,
même une lecture économique et sociale, mais ça donne aussi un point de vue de santé sur comment nous, dans quel contexte on a grandi, dans quelle famille, avec quelle histoire, et puis quelle est notre histoire individuelle. Et puis en 2024, quand on est aujourd'hui ou quand on est dans les années 70 ou 80 ou dans les années 60 ou dans les années 1920, on n'a pas du tout le même contexte, du coup on ne va pas construire les mêmes choses. Et ça nous donne aussi l'importance d'aller connaître notre histoire, d'aller connaître là où on en est aujourd'hui, de s'intéresser aussi à tout ce qui se vit aujourd'hui dans toutes les sphères, même si là, effectivement, c'est au niveau de la santé que j'ai envie de vous raconter l'histoire. Et à travers ça, il me paraît important de revenir un petit peu sur les modules. Alors si je devais vous parler des modules, de ces 7 modules, sachez que le premier module parle des fondamentaux. On va parler de c'est quoi la vision intégrative de la santé. C'est quoi ces grandes étapes socioculturelles d'individualisation et cette dimension transpersonnelle. On va parler de psychologie, on va voir un petit peu les arcanes de la psychologie, on va aller voir la structure, les vagues d'évolution qu'il y a eu aussi dans la psychologie depuis Freud. On va aller s'intéresser à toute la dimension du monde émotionnel, mais on va aussi prendre le temps à travers ces fondamentaux de redéfinir c'est quoi accompagner thérapeutiquement, et puis c'est quoi la posture professionnelle, c'est quoi les grandes règles qui sous-tendent l'accompagnement thérapeutique, c'est quoi la rectitude, c'est quoi l'intégrité, c'est quoi ne pas être un directeur de conscience, c'est quoi ne pas sauver. On va s'intéresser à tout ça, on va aussi s'intéresser aux protections de l'inconscient, justement, parce que l'inconscient est un grand gardien, et que l'inconscient, quand il nous a mis dans une forme de refoulement, il l'a fait pour nous permettre de continuer le chemin, pour nous permettre de survivre, pour nous permettre de grandir. Mais à un moment donné, l'inconscient, quand il sent qu'on est prêt, quand on est suffisamment mûr, mature, ou qu'on est peut-être suffisamment solide, c'est là, souvent, qu'il va y avoir un déclencheur dans notre vie du quotidien, qui va nous ramener dans un gros dossier qu'on est prêt, en réalité, à traiter. On va, derrière ce déclencheur, avoir l'opportunité d'aller retrouver ses racines de notre histoire, qu'elles soient transgénérationnelles, mais aussi les racines de notre enfance, de notre propre histoire individuelle. Et c'est ça qui va nous permettre justement de mettre en conscience, de déposer. Alors on va aussi parler de cette souffrance, et puis de la grande thématique de c'est quoi accompagner, c'est quoi les grandes étapes d'un accompagnement thérapeutique de qualité. Et vous allez voir que ce premier module, il est effectivement on va dire, très mental, parce qu'il est important pour moi au début d'installer, à travers les cours, à travers la théorie, à travers la connaissance, toutes ces grandes structures dans lesquelles on va se promener ensuite pendant les 6 autres modules. Alors il y aura aussi, bien sûr, parce que moi j'adore ça, dans chaque module, ce que j'appelle des ateliers d'état modifié de la conscience, avec en plus la chance en résidentiel de pouvoir parfois travailler le soir et de pouvoir prendre le temps d'aller faire des rêves éveillés, des hypnoses, de retraverser même la grande spirale dynamique, mais la vôtre cette fois-ci est d'aller voir à travers un questionnement en hypnose où vous en êtes, qu'est-ce qui déjà est en train d'émerger, où est-ce que vous en êtes aussi dans votre vie en ce moment, et c'est quoi les grosses problématiques qui vous bloquent vous, parce que c'est là-dessus qu'on va pouvoir s'appuyer, d'une part parce que moi je vais m'en servir pour vous accompagner vous, individuellement, dans ce collectif, mais ça va être très très riche aussi pour le collectif qui va pouvoir avoir de la matière, qui va pouvoir rencontrer les dossiers des autres, et qui va pouvoir, à travers ce qu'on va expérimenter, comprendre que, tiens, ah oui, quand il y a tel enjeu, tel problème, hop, peut-être voir aussi la souffrance des autres. Vous allez rentrer dans un véhicule collectif qui va vous accompagner pendant ces 7 modules, et vous allez voir que c'est aussi une aventure très très riche, très humaine, où vous allez rencontrer l'autre. Vous allez rencontrer, alors au début, bien évidemment, dans le premier module, il y aura toujours quelque chose de l'ordre de l'apparence, du tout va bien, de vouloir peut-être faire une formation, on va prendre des petits cours, et puis on va réviser ça à la maison, et puis à la fin, on aura un diplôme, une certification qui va faire qu'on se sentira légitime à être le thérapeute. Et puis vous allez voir que très vite, on va quand même devoir aller dans une forme d'authenticité. On ne peut pas aller travailler sur les enjeux de l'inconscient et l'ombre sans aller voir la vôtre. Et donc vous allez pouvoir aussi, petit à petit, vous dévoiler, montrer, déposer. Et vous allez voir toute la richesse de cette dépose de souffrance, de cette dépose des problématiques. Et vous allez voir aussi toute cette dimension de bienveillance, de compassion qu'il peut y avoir des autres, et de ces amitiés qui vont se former, parce que vous allez voir que vous allez vous raccrocher, et je suis intimement convaincu que les groupes ne se font pas pour rien,
et que chaque session que j'ai vécue avait toujours des points communs et des grandes résonances sur des dossiers qui leur appartenaient, et ça c'était vraiment toujours très très juste. Alors j'ai confiance sur cette session 8 de janvier 2024 où les gens qui déjà se sont inscrits ont déjà des dossiers communs. Dans le module 2, on va commencer à rentrer un peu plus dans le vif du sujet parce qu'on va s'attaquer au grand code beige. Et ce grand code beige, il est fondamental. C'est le premier code qui structure tous les autres. C'est un petit peu ce sur quoi on s'appuie de manière souvent bien inconsciente. Hein. On dit que ça représente quasiment 80% de tous les autres codes. Hein. C'est ce que je disais, c'est un petit peu comme une télécommande en veille. On a l'impression qu'elle ne fonctionne pas, mais dès qu'on a besoin, clac, c'est elle qui s'active. Et à travers elle, eh bien, on va s'occuper des grands tabous, les grands tabous de l'humanité. Et vous savez, les tabous, c'est la mort, le sexe, le pouvoir, l'argent, la violence. Et on va aller voir justement où est-ce que chacun d'entre vous en est sur ces grands dossiers. Et ça, que vous fassiez la formation ou pas, comme je le disais tout à l'heure, on s'en fiche parce que c'est important d'aller voir ce grand code beige. Pour chacun d'entre nous, c'est vital pour l'humanité tout entière. C'est l'endroit où il y a nos plus grands traumas. Parce que les tabous, c'est les zones sensibles, c'est ce dont on ne parle pas, ce sont les non-dits, ce sont tout ce qui a pu faire souffrir et traumatiser, que ce soit votre arbre transgénérationnel, que ce soit vous, que ce soit peut-être vos proches. Bref, ce sont tous les dossiers et vous voyez bien qu'il y a de grands enjeux autour de la mort. Hein, la mort, quand on se retrouve confronté à la mort, à travers, je ne sais pas, la maladie ou à travers un accident de la vie ou de la route ou à travers peut-être les guerres qu'ont pu faire vos ancêtres, eh bien, il y a toujours quelque chose de très intense. D'ailleurs, l'ego est là pour nous permettre de survivre. Mais entendez bien que la survie, ce n'est pas la vie, et encore moins de jouir de la vie. Il y a certes un moment pour naître, pour se déployer, pour mourir, mais il y a parfois la peur de vivre, et par la peur de la mort, ou par la peur de sortir d'une zone de confort, qui va finalement nous faire mourir, ou nous faire être abandonnés, rejetés, comme je le disais tout à l'heure. Eh bien, c'est important d'aller voir où est-ce qu'on en est avec la mort, avec la pulsion de mort, avec aussi du coup notre pulsion de vie. Est-ce qu'on s'autorise à vivre intensément notre vie avant de mourir? Est-ce qu'on s'autorise juste à être vivant, à être et vivre? Eh bien tout ça, rarement j'ai pu le remarquer. Rarement parce que il y a parfois des syndromes du gisant, il y a parfois des deuils non faits, il y a parfois des deuils non faits de nos ancêtres, mais aussi dans nos vies. Parfois le deuil non fait de certains amours, du premier amour, parfois le deuil non fait d'un travail sur lequel on aurait, je ne sais pas, travaillé pendant 20 ans et on aurait été misérablement éjecté. Il y a tout un tas de deuils à l'intérieur de chaque être humain qui ont besoin d'être mis à jour, d'être entendus, d'être vus et d'être reconnus. Et puis il y a aussi toute la dimension du sexe. Alors ce sont des gros dossiers, la mort, le sexe, parfois on mélange les deux. Il peut y avoir, par exemple, je ne sais pas, les IVG, les fausses couches, mais bien évidemment, à travers le sexe, il peut y avoir les mémoires de prostitution, il peut y avoir aussi des enjeux de viol, d'inceste, il peut y avoir des enjeux autour de la pulsion sexuelle et de la honte d'avoir soit une pulsion sexuelle, soit d'avoir décidé de s'interdire ça, une forme de ceinture de chasteté, liée souvent à des traumas, à des choses qui se sont passées dans votre vie, mais aussi transgénérationnellement. C'est pour ça que c'est important d'en parler, parce que parfois on peut être loyal à la lignée des femmes ou à la lignée des hommes autour de ce grand dossier. Et puis les grands enjeux autour de l'argent. Vous vous rendez compte, la mort, le sexe, l'argent, tout ce qui va faire tourner le monde, tout ce qui intéresse tout le monde, tout ce qui met de l'intensité dans les discussions ou dans nos rapports à la vie. Eh bien c'est pareil, quel est notre rapport à l'argent? Est-ce qu'on peut vivre ça avec plaisir pour prendre le temps de jouir avec l'argent du plaisir terrestre ou de tout ce qu'on peut s'offrir avec, ou de la sécurité qu'elle peut amener, ou au contraire, est-ce qu'on a des rapports ou des croyances autour de l'argent, tels que l'argent sale, ou si on a trop d'argent on perd ses amis, ou que ça fait de nous une mauvaise personne, etc., etc. Et bien tout ça va aussi avoir besoin d'être revisité. Et puis il y aura aussi l'enjeu du pouvoir, et le pouvoir en tant que tel, c'est le verbe je peux, hein, pouvoir, je peux. Ben, là, c'est souvent des grands enjeux autour de l'abus de pouvoir, et d'avoir été peut-être abusé, castré, d'avoir été peut-être écrasé, voilà, ou de ne pas avoir eu sa place. Et puis, des grands enjeux autour de la violence. Alors, parfois, comme je dis souvent, il peut y avoir le silence, qui peut être très très violent. Et donc, on a le sentiment que tout allait bien dans la famille, mais en fait, il y avait un silence de plomb, il y avait le bruit de l'horloge qu'on entend,
et le grand silence peut être très très violent, mais il peut y avoir aussi une forme de maltraitance physique ou verbale, hein, bien évidemment, autour de vous, dans votre contexte, peut-être dans la famille, et puis après à l'école, et puis peut-être dans le travail, et puis peut-être dans votre famille, celle que vous avez créée. Mais ça peut être aussi une maltraitance intérieure, hein, une critique très très difficile, très dure sur soi, de mal se parler, parfois même de se taper, parfois même voilà, de se faire beaucoup de mal ou de ne pas prendre soin de soi. Eh bien, tout ça va pouvoir être vu, mis à jour à travers ce module. On va parler de comment on accompagne tous ces grands tabous, comment on accompagne ça, comment on met ça en lumière, comment on questionne, et puis comment on s'en occupe pour retrouver une vision beaucoup plus saine, parce qu'effectivement la mort est là, mais il faut vivre, et puis la pulsion sexuelle peut être quelque chose de magnifique, c'est comme ça qu'on transmet la vie, et puis c'est aussi parfois des niveaux plus hauts, ça nous permet d'accéder à des niveaux très sacrés, ou de la montée de la Kundalini et autres. L'argent, eh bien, ça nous permet quand même aussi de se faire plaisir dans la vie, et c'est pas sale. Le pouvoir, c'est aussi d'aller déployer notre puissance, et puis plier le réel, et la violence, eh bien, c'est quelque chose où on peut aussi poser le plus jamais ça, ou de dénoncer quand il y a besoin. On va aussi s'occuper dans ce grand code beige eh bien, de l'instinct de survie, de voir tout ce qui nous anime et de toute cette puissance qu'on a à l'intérieur de nous quand on est dans des moments intenses de vie, dans des moments de survie pure, et d'aller voir eh bien, quels ont été les vôtres, et puis quels sont ceux avec lesquels les gens peuvent venir en cabinet pour accompagner ça. Et puis on va aussi s'occuper du revécu de naissance, j'en ai parlé tout à l'heure, mais effectivement, de pouvoir à travers un atelier d'état modifié de la conscience, eh bien, revivre comment ça s'est passé pour vous dans le ventre de maman, comment vous êtes né, comment ça s'est passé après, et de venir d'une certaine manière retraverser ça pour, là encore, le réinclure, déconstruire pour reconstruire, mettre en lumière ce qui était dans l'ombre, pour à un moment, j'aime pas trop le terme, mais reprogrammer ça, c'est-à-dire de comprendre vraiment que vous êtes venu pour vous, et qu'il y a une nécessité d'accepter de s'incarner, d'accepter de venir vivre cette vie sur Terre. Et ça, c'est un atelier toujours très très puissant, très intense, très fort, que vous allez pouvoir revivre pendant ce module-là. Le module 2 va nous permettre, eh bien, le module 3, pardon. Le module 3 va nous permettre d'entrer dans le grand code mauve. Alors, il y aura le module 3 et le module 4, parce que le code mauve, c'est un code très important, très prégnant, qui parle de sécurité émotionnelle. Hein, ça parle de la famille, de la sécurité émotionnelle. On va s'occuper des grands enjeux autour de maman, autour de vos besoins, et puis c'est quoi un besoin, et puis comment on accompagne le besoin, c'est quoi les grandes étapes pour accompagner le besoin, et puis on va s'occuper de cette sécurité, de l'enfant intérieur d'une certaine manière, de comment avez-vous été accueilli dans votre famille, comment ça s'est passé l'enfance, c'est quoi les mémoires de votre enfance, de votre histoire, c'est quoi les grandes mémoires de famille, c'est quoi, on va faire un cours sur les loyautés familiales invisibles, on va faire un cours aussi sur la psychogénéalogie, hein, de venir comprendre que parfois, eh bien, ce qu'on n'a pas mis en conscience se rejoue à travers nous, et on est porteur parfois de grands dossiers transgénérationnels qu'on est venu, non pas expier une fois encore, mais bien régler, qu'on est venu s'occuper. Parfois, on est, vous savez, à travers la naissance de chaque enfant, il y a une problématique du clan qui est toujours remis à jour, et on vient avec ces problématiques-là dans notre vie, parce qu'elle, ça a sûrement du sens pour nous individuellement, mais aussi pour permettre de libérer l'arbre, de le penser, de le guérir, de redonner quelque chose de vertueux. On vient honorer nos ancêtres, notre lignée, quoi qu'il se soit passé. Et donc on fera tout un tas de cours autour de ça pour bien comprendre les grands enjeux de l'arbre, des descendants, des ascendants, de la psychogénéalogie, des loyautés, des traditions, des croyances limitantes aussi de la famille. Et on s'occupera justement de refaire cet arbre, de reprendre ça en main pour vous permettre, eh bien, non seulement de le mettre en lumière, mais de pouvoir l'honorer. Alors l'honorer, ça ne veut pas dire d'aimer son arbre, on n'a pas l'obligation d'aimer sa famille, hein, même si c'est un peu choquant de le dire, mais on a l'obligation d'honorer, c'est-à-dire de remercier parce que l'arbre nous a permis d'être en vie, bon gré mal gré comme il a pu, mais aussi parce que nous sommes issus de cet arbre, nous sommes issus de nos parents, nous sommes issus de ses racines, et même si on en est une nouvelle branche sur cet arbre, eh bien si on décide de se couper de ses racines et de son arbre, eh bien on ne peut pas se déployer en tant que branche, tout simplement, et donc c'est un vrai travail de résilience déjà, d'aller honorer, de pouvoir s'incliner, de pouvoir respecter ce qui a été transmis, et ensuite d'en faire quelque chose de nouveau en lien avec nous-mêmes. Lorsque je travaille dans ces modules, il y a une forme de densité
il y a aussi toutes les émotions de l'enfance et des mémoires, il y a aussi toutes les émotions liées au transgénérationnel, et quand on s'occupe d'aller regarder l'arbre, eh bien, il faut être dans quelque chose de très délicat, de très doux, et dans quelque chose de très respectueux, parce que nos ancêtres ont vécu des vraies vies, hein, c'est pas des romans, c'est pas des histoires qu'on lit, ils ont souvent vraiment vécu ça, et on se rend pas compte parfois de ce que c'est pour un homme d'aller faire la guerre, parfois d'y aller 2, 3 fois, parfois d'en faire deux, parfois de revenir perdant ou blessé, ou parfois d'avoir tout fait pour ne pas y aller. Euh, ce n'est pas si simple d'aller voir la vie des femmes en 1800, 1900. Euh, et toutes ces histoires, elles sont riches, et elles sont aussi vos plus belles ressources. Alors bien évidemment, il y a toute la dimension de l'ombre et des souffrances et des traumas de l'arbre qu'on peut venir honorer, réparer, mais il y a aussi toute la dimension des ressources et de la lumière de l'arbre qui vous a été transmis à travers eh bien, effectivement le patrimoine génétique qui va vous donner une espèce d'apparence là, mais aussi à travers les mémoires de l'arbre et des mitochondries au cœur des cellules qui fait que eh bien, il y a un appel à reprendre ça en main. Et c'est souvent un stage ou un module pardon, très très beau, très, très important. On va s'occuper de ça aussi dans le module 4, on reste dans ce code mauve, mais dans ce code mauve, on va aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que c'est le moment où j'ai envie de vous transmettre les outils de l'hypnose ericksonienne, de pouvoir après travailler en binôme pour vous entraîner, de pouvoir aussi aller travailler sur des problématiques du moment ou sur des problématiques que vous avez laissées émerger à travers les 3 premiers modules pour eh bien, s'en occuper en hypnose, pour pouvoir eh bien, déjà commencer à accompagner, mais dans cet endroit sécurisant, bienveillant, avec les retours qu'on va pouvoir faire, avec les petits conseils que je peux donner, avec le fait de pouvoir être là aussi et d'aller eh bien, accompagner quand ça bloque. Vous aurez là les fiches pratiques, les techniques, les outils, vous allez expérimenter, vous allez recevoir, vous allez aussi donner, et ça c'est hyper riche. Et déjà le véhicule se constitue, et déjà euh, il va y avoir la confiance de s'ouvrir à l'autre et de pouvoir aller explorer, à mon avis, des dossiers dont vous n'avez même pas encore idée, et qui va venir apporter un vrai baume, va apporter une vraie richesse, va apporter aussi des libérations. C'est ça qui est incroyable quand on fait cette formation, c'est que vraiment on n'est pas dans le côté élève studieux qui prend ses petites notes, mais on est vraiment dedans, quoi. On est impliqué, c'est impliquant, c'est exigeant, parce que ça peut ramener à des peurs pour ceux qui n'ont jamais fait une hypnose à l'autre, mais vous allez voir que vous allez avoir la capacité de le faire, que vous allez en ressortir, vous allez être très très fier de vous, que vous allez voir que l'autre euh, est déjà en train de se libérer, est déjà en train de comprendre, est déjà en train de s'ouvrir, de grandir et de reprendre ça en main. Et ça, c'est hyper gratifiant. Et donc, c'est un module, vraiment, où on est 3 jours dans ces états modifiés de la conscience, mais qui amène aussi des vrais changements. Hein. Il y a, il y a tout aussi la dimension des rituels, les rituels psychomagiques. Alors, bien évidemment, c'est très très important dans le code mauve d'entendre la dimension du rituel, parce que c'est la conscience. Et l'inconscient, vous savez, ne fonctionne que par image, que par symbole, que par représentation. Alors quand on est en lien avec le code mauve, on est en lien avec notre inconscient. On est en lien avec ces archétypes, avec ces grandes représentations. On est en lien avec le monde psychomagique de l'enfance, sur lequel, bien évidemment, je vais m'attarder, ou je vais vous donner un cours sur chaque code couleur. Et là, on sera, c'est quoi les grands enjeux du code mauve? C'est quoi les grandes problématiques qui vont se jouer? C'est quoi les outils? C'est quoi les grandes clés d'accompagnement? Je ne sais pas comment le dire mieux. Et là, on va pouvoir comprendre. Il y aura des cours autour de l'inconscient, avec différentes visions, hein, la vision de Freud, Jung, mais aussi des visions peut-être un peu plus modernes, qui vont là encore se transcender et s'inclure, parce qu'elles ont une logique d'évolution. Et vous allez voir que l'inconscient est incroyable. C'est un vrai partenaire. Et quand on décide de redialoguer avec lui, quand on décide euh, d'ouvrir les portes de son inconscient, il n'y a que des cadeaux. Il n'y a que des cadeaux. Et, et pour pouvoir ouvrir ces portes et pour pouvoir voyager à l'intérieur de l'inconscient, alors le sien mais aussi celui des autres, il faut utiliser les symboles, les représentations. Et les rituels psychomagiques sont très très importants, parce que quand vous allez faire un rituel, et je vais vous apprendre comment en faire, il y en a 1001 possibles, eh bien vous verrez que il va se passer des choses très fortes, très intenses, parce que l'inconscient, lui, il va comprendre. Il va comprendre à travers une représentation, à travers un symbole, quelque chose qui ne peut pas être saisi par le mental. Et donc vous verrez la richesse de ce code
la puissance de ce code et de comment, lorsque l'on répare ce grand code beige, puis ce grand code mauve, il y a déjà de grands changements qui vont se mettre en place dans votre vie et aussi dans votre vie extérieure, et vous allez voir que ça va vous rendre d'une pertinence incroyable quand vous allez aller accompagner les autres. Le module 5, il va y avoir une sorte de bascule, on va s'occuper du code rouge et du code bleu, et il va y avoir toute cette dimension de puissance et d'ordonnancement dans ce module 5, où on va s'occuper de travailler autour de la place, de l'affirmation de soi. On va aussi faire tout un cours autour de la colère, de bien définir la différence entre la colère et la violence, la dimension, de revenir vers ce grand moi-je d'abord, de pouvoir prendre sa place dans l'arbre, c'est vrai, mais aussi dans sa vie, et donc de pouvoir à un moment revenir vers soi, hein. On est dans les prémices de retour vers soi, parce qu'on va quitter d'une certaine manière le clan pour aller se rencontrer soi à travers une conquête, à travers quelque chose qui nous demande de venir plier le réel en se reliant à notre puissance. Et donc il va y avoir de la théorie, comme d'habitude, et de la connaissance autour de ces grands enjeux, des problématiques autour du code rouge et autour du code bleu, de la distinction souvent, hein, comme je vous disais, comme la colère et la violence, c'est pas la même chose, mais souvent les gens qui viennent en cabinet n'ont pas forcément cette compréhension-là, et puis peut-être qu'on va aller voir s'il n'y a pas des interdits autour de la colère qui amèneraient des grands enjeux de castration, des grands enjeux de ne pas pouvoir prendre sa place, des grands enjeux autour du harcèlement, des grands enjeux autour du fait de ne pas pouvoir rester dans une posture forte d'affirmation de soi du code rouge, et de vivre du coup un effondrement jusqu'au code beige, qui nous ramène dans ces grands instincts de survie, hein. Vous allez voir que la spirale est quelque chose qui monte comme ça à travers chaque code, mais quand un code bloque ou a été traumatisé, il y a comme une dégringolade jusqu'au niveau beige, qui, là encore, nous permet d'aller rechercher de l'énergie et de reprendre les choses en main pour à un moment, eh bien, venir transcender l'enjeu, transcender la problématique, transcender ce qui est cristallisé ou ce qui est souffrant dans l'inconscient autour du code rouge, autour du code bleu. Alors on pourra expérimenter des outils d'accompagnement thérapeutique qui sont de l'ordre du code rouge. Vous verrez, c'est souvent très intense, très pertinent, et on va aller s'occuper de libérer les colères pour aller accéder à la puissance. Et là encore, c'est magnifique parce qu'il y a un avant, il y a un après. C'est le moment où les gens commencent à remettre une place pour chaque chose à sa place. Il va y avoir quelque chose qui va venir s'incarner dans le corps, s'incarner dans le fait de pouvoir plier le réel, de ne plus subir, mais bien au contraire de reprendre eh bien, les mains, les rênes plutôt, de sa vie. Et puis à travers le code bleu, bah là on va se retrouver lié à la loi du père, à la dimension de l'ordre, de l'ordonnancement, du jugement, mais aussi des enjeux de la légitimité. Comment ça s'est passé autour de la loi du père, mais aussi comment ça s'est passé au niveau de l'intégration sociale, à l'école, et puis plus tard dans le travail. Où est-ce que j'en suis avec le surmoi, c'est-à-dire ce juge intérieur? Est-ce qu'il est souple? Est-ce qu'il est hyper rigide? Est-ce qu'il est dur? Ou est-ce que j'en suis de mes croyances mentales, de mes jugements, ouais, de mes pensées limitantes, de tout ce qui va venir m'effondrer, de tout ce qui parfois va venir me faire me normaliser pour être un gentil petit garçon, une gentille petite fille, et puis correspondre aux normes et aux attentes de tout le monde en s'oubliant pleinement et en s'effondrant dans une grande souffrance. Eh bien, c'est tout ça qu'on va aller voir avec, là encore, d'autres outils que je vais venir vous transmettre qui fonctionnent très bien dans l'accompagnement thérapeutique, autour, eh bien, par exemple, je sais pas, de la ligne du temps, si c'est pour citer que celui-ci, mais on va aussi travailler sur le deep, sur justement ce rapport au père, où est-ce que vous en êtes avec votre père intérieur et avec les grandes lois du monde, et de cette intégrité, de cette rectitude. Bref, c'est encore un code très intense parce qu'on va faire le rouge et le bleu en 3 jours, et vous allez voir que ça remue. N'oubliez pas que parce que vous allez faire le chemin en premier, euh, vous allez pouvoir offrir ça aux autres. C'est ça qui va faire que vous allez être des putains de thérapeutes. C'est ça qui va faire que vous allez être solide. C'est ça qui va faire que vous allez être structuré. C'est ça qui va vous donner le discernement et cette capacité de pouvoir accompagner les autres à retraverser leur propre spirale. Et au vu des résultats que vous allez obtenir, eh bien, je pense que c'est ça aussi qui va amener la réussite dans votre domaine professionnel. Parce que je pense que c'est hyper important de réussir son métier, de s'épanouir dedans, c'est vrai, mais d'être aussi dans une pertinence et d'être vraiment, comme je disais tout à l'heure, cette opportunité de changement. Eh bien, tout ça va être remanié. Et là, quand on sera au module 5, on aura déjà revisité ces 4 premiers codes socioculturels qui va nous permettre d'aller dans le module 6, eh bien, au niveau de la crise d'individualisation. Et là, ben, c'est pareil, c'est
quand l'inédit émerge d'une certaine manière. D'un coup, waouh, si j'ai bien récupéré tout ce que j'ai laissé en chemin sur ces 4 premiers codes, je vais pouvoir vivre un inédit. Je vais pouvoir aller travailler sur ma valeur. Je vais pouvoir aller travailler sur mes dons, mes talents, la dimension de l'argent. Mais l'argent dans cette dimension de jouir et de profiter. Et est-ce que vous en êtes là, vous? Est-ce que vous vous autorisez à jouir, à profiter, à vous donner de la valeur, à avoir ce regard d'amour sur vous pour, pour vous aimer, pour vous construire, pour vous donner tout ce que vous ne vous êtes pas autorisé. Il y a vraiment cette idée de c'est pas parce que j'ai pas eu petit que je peux pas me le donner aujourd'hui. Et ça va être le leitmotiv de ces 3 jours. J'ai décidé de faire 3 jours sur le code orange parce que il est important aujourd'hui de venir muscler ce corps, ce code, de venir muscler ce code orange qui nous permet vraiment d'entrer dans les premiers pas de la liberté d'être. Alors on n'est pas encore dans la vraie liberté d'être du code jaune qu'on verra en module 7, mais on est dans les prémices, on est dans cette idée de c'est pas parce que j'ai pas eu petit que je peux pas me le donner aujourd'hui. C'est pas parce que j'ai toujours été gros que je peux pas reprendre ça en main. C'est pas parce que j'ai jamais fait d'études que je peux pas me former. C'est pas parce que j'ai peut-être jamais gagné d'argent que je peux pas gagner d'argent. C'est pas parce que j'ai toujours fait des métiers pourris que je peux pas faire un métier que j'aime. Et c'est pas parce que je ne me suis jamais donné ce regard d'amour que je peux pas me l'offrir aujourd'hui. Et on va vraiment travailler sur la valeur de qui on est en réalité. On va sortir de ce à quoi on s'est identifié pour aller se rencontrer dans un champ beaucoup plus grand. Alors on va aussi travailler sur la zone de confort, sur votre projet professionnel, parce que c'est important aussi de l'accompagner. Il va y avoir une dimension de coaching à ce niveau-là, et ça, vous allez voir, c'est très énergisant, c'est très intéressant. Alors, bien évidemment, le code orange va des fois nous demander de faire la récapitulation des codes précédents, mais vous allez voir qu'on va aussi travailler sur des constellations de valeurs, sur la valeur, l'antivaleur, que cette valeur que parfois on met en lumière et qu'on veut montrer au monde et qu'on veut rayonner, eh bien, on oublie qu'à chaque fois, il y a une antivaleur qui est dans notre ombre et qu'on va devoir venir regarder, qu'on va devoir accepter, parce qu'on ne peut être libre et entrer dans un amour inconditionnel que quand on accepte l'ombre et la lumière, nos qualités et nos défauts, nos valeurs et nos antivaleurs. Et c'est une vraie libération que de comprendre ça. Parce que ça va nous aider à ne pas dépenser une énergie incroyable, à vouloir à chaque fois montrer à travers des apparences ou à travers une posture qu'on est ça, généreux, fort, intelligent, intègre, nanani, nanana, peu importe. On va devoir aller regarder l'antivaleur. Et l'antivaleur, finalement, elle n'est pas problématique, elle non plus, mais le jugement qu'on porte sur cette antivaleur, c'est ça dont on va devoir se libérer. C'est ça qu'on va devoir aller regarder pour d'un coup redevenir libre, d'être parfois les deux. On peut être généreux et parfois ne pas forcément offrir le restaurant à chaque fois. On peut être sportif et parfois se reposer pendant un week-end entier sans rien faire, sans culpabiliser. Vous voyez, on va travailler sur les grands enjeux autour de la culpabilité, de ces enjeux qui nous emprisonnent. Et vous savez, la culpabilité, c'est quelque chose de très humain et de très faux. D'ailleurs, j'ai envie de vous donner un petit exemple. La culpabilité, j'avais trouvé ça très très intéressant quand on m'avait raconté. Imaginez par exemple, je ne sais pas, que je fais cette vidéo sur un ordinateur et quelqu'un est là et sans faire exprès, il vient renverser l'ordinateur, il le casse. Alors bien évidemment, il va se sentir coupable. Et pourtant, il n'y a jamais eu d'intention de nuire, il ne l'a pas fait exprès. Il a juste été maladroit et l'ordinateur est tombé et s'est cassé. A l'inverse, imaginons quelqu'un qui m'en veuille, pour une raison ou pour une autre, et qui va voir cet ordinateur et qui va dire, tiens, je vais faire exprès de le faire tomber, mais je vais faire comme si je ne faisais pas exprès. Voyez. Et là, d'un coup, sans faire exprès, poum, il va le faire tomber, il va faire, oh, mais je suis désolé Yann, j'ai fait tomber ton ordinateur, il est cassé, nanani, nanani, nanana. En fait, cette personne, elle ne va pas culpabiliser, parce qu'elle l'a fait sciemment et intentionnellement, et pourtant c'est elle qui devrait se sentir coupable. Eh bien, c'est une grande vérité que je vous donne aujourd'hui, parce que on se sent toujours coupable à plein d'endroits où on a été innocent. Et à l'inverse, on ne se sent pas coupable de plein de choses qu'on a fait sciemment. Et c'est ça qu'il faut remettre dans l'ordre. Et c'est ça qu'il faut remettre à jour. Et quand vous aurez compris ça, eh bien vous verrez que, je ne pourrais pas dire qu'il y a 90% de notre temps, j'en sais rien, mais il y a un grand pourcentage de notre vie où on a subi, où on était innocent et où on s'est cru coupable. Et quand on se sent coupable, on culpabilise. Et un coupable, vous savez, il doit payer, il doit se punir. Et lorsque vous allez faire de l'accompagnement thérapeutique, ça va être une grande loi. L'enfant est toujours coupable.
Et donc quand vous allez écouter l'histoire des gens, vous devrez toujours aller entendre où est la culpabilité. Et du coup, où est le bénéfice primaire, c'est-à-dire le fait que l'inconscient nous fasse expier sans qu'on s'en rende compte nos zones de sabotage, et de montrer à cette personne qu'elle a souvent elle-même mis en place la culpabilité, qu'elle s'est bien souvent trompée, et qu'elle peut du coup peut-être euh, lever cette punition ou cette expiation qu'elle a mis en place depuis souvent bien longtemps et sur lequel elle se fait énormément payer. Alors soit en trouvant des bourreaux, soit en étant son propre bourreau, mais vous voyez, ça va être une grande leçon aussi du code orange, de ce passage, de revenir vers soi, de faire le deuil d'être aimé des autres, d'être reconnu des autres, et peut-être le deuil de survivre pour d'un coup se mettre non seulement à vivre, mais à jouir de la vie dans un corps incarné, en lien avec les plaisirs terrestres, de la terre, de ce que la vie peut nous offrir, en allant déployer nos dons et nos talents pour créer notre sécurité matérielle et financière, pour oser venir rayonner qui on est, et le rayonner dans notre travail, dans l'accompagnement thérapeutique, mais aussi dans plein d'autres endroits, à travers la créativité, à travers tout ce qui nous incarne. Alors c'est aussi dans le code orange qu'on s'attardera sur le DIP, parce que il y a énormément d'enjeux à papa et à maman dans notre histoire, et même si on est adulte, eh bien, on va rejouer ça souvent dans le couple, à travers des crises oedipiennes ou ce qu'on appelle des oedipes vibratoires, qu'on peut jouer avec les N+1, nos patrons, les hommes de notre vie, les femmes de notre vie, notre conjoint, notre conjointe, etc. Et ça va être très très intéressant aussi de vous mettre ça en lumière et de vous montrer pour voir où vous en êtes et pour que vous puissiez reprendre ça en main. Et parfois, vous verrez que c'est très très pertinent pour les gens, eh bien de comprendre ça quand il y a une crise de couple, quand il y a une crise avec le patron, avec la patronne, quand il y a une crise avec les parents, parce que bien souvent quand on retourne chez nos parents, si on n'a pas fait le job, eh bien on se retrouve finalement dans des postures d'enfance et on continue à subir pour essayer de les satisfaire, de répondre parfois même à leurs besoins, à leurs attentes, et pour être aimé, pour obtenir la fierté de papa, et puis l'amour de maman et la sécurité. Et vous verrez que c'est pas si simple de faire des deuils comme ça, mais ça libère. Et c'est quelque chose finalement qu'on est venu apprendre à se donner nous-mêmes. Et vous verrez que quand on arrive ou qu'on commence à le faire, eh bien tout change, tout change. Et on peut éviter beaucoup de souffrance. Je ne crois pas qu'on soit obligé euh, de faire notre vie ou notre chemin de vie dans la souffrance. On peut aussi le faire dans la conscience des enjeux inconscients, la conscience de ce qu'on doit redéfinir, la conscience de revenir vers nous et de s'abandonner aussi à l'inédit, de pouvoir faire autrement, de sortir de notre zone de confort justement pour se rencontrer. Hein, quelqu'un disait que l'homme se réalise dans ce qu'il ne sait pas faire ou dans ce qu'il ne connaît pas. Eh bien, je crois que c'est très très vrai. Et d'oser parfois aller vers nos zones d'excellence et pourquoi pas nos zones de génie fait partie de notre évolution intrinsèque. Et c'est bien dommage quand on se l'interdit, c'est bien dommage quand on reste cristallisé dans nos 4 premiers codes et qu'on ne s'autorise pas à s'exploiter d'une certaine manière ou à se regarder de ce regard d'amour. Et bien c'est tout ça qu'on va aller voir dans le code orange. Et puis dans le dernier module, le code vert et puis la dimension du jaune turquoise, là on va vraiment aller s'intéresser à travers le code vert aux grands enjeux de l'harmonie, du couple, du bien-être, mais on va aussi s'occuper des épousailles intérieures, de comprendre que eh bien, si on arrive à vivre ces grandes épousailles intérieures du yin, du yang, du masculin, du féminin, peut-être de la lignée des hommes et de la lignée des femmes à l'intérieur de nous, eh bien, on peut aussi vivre de vraies épousailles à l'extérieur de nous. Et donc le couple va être mis en lumière. On va regarder aussi comment le couple s'est structuré à travers les différents codes de la spirale dynamique au niveau de l'humanité entre les hommes et les femmes. Mais on va aussi aller voir où vous en êtes avec votre propre couple. Alors extérieur, c'est vrai, mais aussi intérieur. D'aller voir quelles sont vos représentations de l'homme, de la femme, du yin, du yang, euh, et de pouvoir venir réunifier ça dans quelque chose d'harmonieux. On va justement faire la paix. On va essayer de ne pas rejouer le drama et toutes les grandes histoires. Et je vais vous donner des cours autour de ça. On va faire aussi des ateliers autour de ces épousailles intérieures. On va parfois même combiner tout ce qui a été vécu avant avec peut-être des rituels, avec peut-être des constelles, avec peut-être des hypnoses pour aller harmoniser tout ça. Et puis on va rentrer à travers ensuite le code jaune et le code turquoise dans la dimension de l'être. Alors de l'être jaune individuel entre guillemets et de l'être collective autour du turquoise, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vivre ces grandes reliances avec, avec peut-être ce qu'on appelle le soi, l'âme, la vie, peu importe comment vous le nommez, avec ce grand mouvement transpersonnel de ce qui est plus grand que vous. Et je suis intimement et profondément convaincu que l'ego vient se mettre au service de ce qui est plus grand que lui et qui a cette dimension d'humilité à avoir, cette dimension de s'abandonner avec humilité,
dans l'accompagnement thérapeutique, puisqu'on parle de cette thématique-là, et de pouvoir les se relier à notre thérapeute intérieur peut-être. Et vous verrez qu'il y a toute la dimension de l'intuition, il y a l'instinct du code beige, il y a l'intelligence du code bleu, je dirais, et du mental du coup, et il y a toute la dimension de l'intuition qui demande à s'abandonner, à lâcher prise, à faire confiance, à entrer dans une dimension de foi, mais pas une foi dogmatique religieuse, euh, la foi de cette reliance avec ce qui est plus grand que nous, pour, à travers les intuitions, dans l'instant et dans la présence, euh, vivre quelque chose de beaucoup plus fluide, hein, d'aller trouver un sens beaucoup plus haut, plus profond. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de ça. On a besoin de ça, comme je disais, de faire la distinction entre la spiritualité et la croyance, euh, mais d'aller vraiment dans cette dimension de l'être. Euh, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on croit. On est beaucoup plus que qui on est. On est des je suis en devenir, et je ne crois pas qu'il y ait de limite à ce en devenir. Je crois qu'on peut petit à petit laisser aussi la vie nous amener les circonstances, les événements, les rencontres, les matrices, comme j'appelle ça, événementielles, euh, pour, euh, pour continuer à faire le chemin, pour décristalliser tout ce qui a besoin de l'être, pour déposer la souffrance de tout ce qui a besoin de l'être, et nous rencontrer enfin dans quelque chose de beaucoup plus, je dirais, de beaucoup plus sain, de beaucoup plus propre, un peu comme si on enlevait la friture sur la ligne pour rentrer dans des intuitions de plus en plus justes, de plus en plus fines, de plus en plus claires, euh, qui vont nous permettre d'être dans une reliance. Parfois même dans une reliance en conscience, hein, en état modifié de conscience, effectivement, ça aide. C'est pour ça que vous recevrez aussi l'outil des hypnoses ultra profondes pour aller dans les niveaux les plus profonds et aller vivre quelque chose d'unique et vraiment de très très beau. Mais je crois qu'à un moment donné, il n'y a même plus besoin d'être dans un état modifié de la conscience. On peut être vraiment là et sentir, ressentir, avoir une info, une idée, une image, euh, faire un choix intuitif. Et ça, c'est ça qu'on va aller explorer pendant ce module 7. Alors vous voyez, il y a vraiment tout ça qui vous attend. Il y a tellement de choses que vous allez découvrir. Et au-delà de ces journées, comme je vous disais, il y a aussi toute la rencontre avec le groupe, avec moi aussi, de comment je vais pouvoir vous accompagner individuellement, mais aussi collectivement, de comment vous allez avoir à travers les deux mois qui séparent chaque module un temps d'intégration, des temps de lecture, des temps parfois de travail personnel. Euh, et vous allez voir en plus comment la vie va se faire un malin plaisir de vous mettre justement tout un tas de matrices très en lien avec chaque code pour vous aider à voir ce qui bloque encore, ce qui dysfonctionne, ce qui vous fait souffrir, mais aussi à voir aussi de comment ça s'ouvre, vos ressources, parfois par ce petit pas de côté de la conscience, de ne pas retomber dans le panneau, de ne pas vous faire avoir, de ne pas redonner la même réponse que vous avez toujours donnée, de donner une réponse inédite, différente, qui va venir ouvrir d'autres champs. Et comme je vous disais, quand je vois les gens finaliser à travers ce septième module et dans la dimension du turquoise ce chemin, eh bien, je suis souvent profondément touché. J'ai une très grande gratitude déjà que les gens aient eu la confiance de s'inscrire, qu'ils aient aussi parfois senti l'appel, et puis qu'ils aient osé aller se rencontrer dans leur identité profonde, tellement profonde que lorsqu'ils vont faire des accompagnements, là pour le coup, ils seront légitimes, ils seront d'une pertinence incroyable. Euh, alors bien évidemment, euh, moi j'essaie de transmettre tout ce que j'ai pas reçu, puis tout ce que j'ai acquis au fil de mon expérience, mais je n'ai jamais dit que ouvrir un cabinet c'était facile. J'ai jamais dit que dès que vous allez ouvrir votre cabinet, vous allez avoir 50 clients par semaine. Il y aura effectivement l'idée de comprendre que vous allez arriver en tant que bébé thérapeute, j'ai envie de dire, sauf si vous êtes déjà en activité et que vous venez acquérir du plus pour venir nourrir et enrichir ce que vous faites déjà. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous aurez reçu une formation profonde, pertinente, riche d'enseignements, de théories, de connaissances, de pratiques, euh, de solutions. Quelque chose de très concret, quelque chose qui va vous amener aussi de l'éthique, de l'intégrité, de la posture. Euh, vous allez être des bébés thérapeutes, certes, mais vous allez être excellents. Et ça, c'est l'exigence que je me mets moi, c'est la promesse que je vous fais à vous, parce que j'en ai fait moi aussi des formations, et que au niveau qualitatif, je connais maintenant mon produit, si je puis le dire comme ça, et je connais la qualité et la valeur de ce produit.
Alors effectivement, cette formation, elle a un coût, euh, peut-être plus cher qu'ailleurs, mais souvent bien moins cher qu'ailleurs, je vous assure, par rapport à tout ce que vous allez pouvoir vivre, de comment vous allez vous enrichir sur le plan personnel, professionnel, sur tout ce que vous allez aussi pouvoir réutiliser après, parce que j'autorise les audios, j'autorise, vous allez recevoir des cours écrits, des choses très précises, très détaillées, des livres aussi, des choses à lire, des choses à comprendre, et vous verrez que si vous prenez le temps de bien reprendre tout ça en main, de retravailler vos cours, euh, pourquoi pas avec les autres de pouvoir expérimenter les hypnoses, les outils et de vous entraîner, eh bien je peux vous assurer que vous aurez de très très bons retours. Et aujourd'hui, après avoir formé plus de 50 personnes, je vois dans le concret de comment ça les a changés, de comment ça les a ouverts, de comment la mayonnaise est en train de prendre et de comment ils commencent à vivre de ce métier et de comment ils s'épanouissent surtout à travers ça, parce qu'ils le font dans une conscience, dans une dimension adulte et responsable que j'apprécie particulièrement, parce qu'ils ont fait le job, et que rien que déjà ça, c'est un vrai cadeau, et qu'ils peuvent l'offrir au monde, et je suis intimement convaincu qu'à travers les années qui vont venir, et sûrement à travers, malheureusement je pense, le chaos nécessaire pour faire émerger quelque chose d'inédit et de neuf, il y aura besoin de ce métier, il y aura besoin de cette formation, il y aura besoin de thérapeutes qui auront fait d'abord le chemin euh, avec authenticité, en profondeur, pour venir l'offrir aux gens qui vont être perdus, paumés, en grande survie, en grande détresse, en grande souffrance. Et je sais que ces gens-là, les gens que j'ai formés, et moi-même, on sera là et qu'on va pouvoir faire du bon travail. Après, on ne peut pas faire pour l'autre. Nous sommes des accompagnants, mais je vais vous transmettre des clés pour accompagner qualitativement. Et ça, je suis convaincu que le monde en a besoin. Alors je parlais tout à l'heure de la dimension financière. Si c'est ça qui vous bloque, contactez-moi quand même. Parce que moi, je fais des étalements en 12 fois, en 15 fois, en 20 fois. Je m'en fous. Je veux pas que l'argent vous bloque. S'il y a un appel, si vous avez envie d'être formé et que vous sentez que c'est avec moi que vous avez envie d'être formé, alors on s'arrange. Et il n'y a pas de souci à cet endroit-là. C'est une formation que je vais faire qu'une fois cette année. Euh, il y a 10 places. Il y a déjà, au 2 novembre, 5 inscriptions. Et donc sachez-le aussi, l'inscription se fait en ligne. Je vous mettrai bien évidemment les liens pour en savoir un petit peu plus. Euh, et lorsque le 10 est atteint, par contre, je ne prendrai personne en plus. Donc je vous le dis, ça peut être très lent. Vous avez peut-être le temps, ou peut-être qu'il faut aussi saisir le moment. Surtout que je sais par expérience que c'est souvent la dimension financière qui bloque, c'est pour ça que j'en parle, et que vraiment, il ne faut pas que ce soit cela, car il y aura toujours une solution qu'on peut trouver ensemble d'une part, et de deux, et c'est ce que je dis souvent aux gens, n'oubliez pas qu'il y a aussi, et ça c'est très orange, le retour sur investissement. Avec tout ce que vous allez acquérir, avec les accompagnements de qualité, à travers les outils et les connaissances que je vais vous transmettre, les gens seront contents, les gens reviendront, les gens parleront de vous, et donc votre activité, elle marchera. Je ne sais pas combien de temps il faudra, mais en tout cas ce que je sais, c'est que si vous gardez le cap, ça marchera, parce que vous serez bon. Et ça, c'est important aussi pour moi de vous le dire. Alors, sachez que si vous décidez de vous inscrire, il y aura un entretien téléphonique qu'on fera pendant entre 30 et 1 heure pour voir quelles sont vos attentes, vos besoins, pour voir si ce que je vous propose correspond à ce que vous recherchez. Et puis ensuite, vous recevrez un dossier d'inscription où tout est écrit, tout est expliqué, que je vous demanderai de me renvoyer dans les 15 jours avant le début de la formation. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça n'a pas été trop long. Euh, je suis très content d'avoir fait cette vidéo parce que j'avais besoin de cette mise à jour pour la session 8, qui à mon avis va être une très très belle session, au vu des inscrits que j'ai déjà eus. Et je serai très honoré de vous accompagner. Je le ferai avec beaucoup d'humilité. Je le ferai cœur ouvert, avec la présence pour chacun et chacune d'entre vous.
et je ferai au mieux pour vous montrer ce qui vous bloque, pour être cette opportunité de changement, pour vous proposer d'aller travailler sur les thématiques qui émergeront en vous donnant des clés. Et je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée et j'espère vraiment vous voir et vivre avec vous euh, la beauté et la richesse de ce que j'enseigne et dont je suis extrêmement fier et honoré de pouvoir incarner. À bientôt tout le monde.